Comme je l'ai dit, cette semaine, nous allons dire des vérités très puissantes et depuis hier, j'ai commencé par dévoiler une réalité de l'esprit que beaucoup de personnes ont du mal à appréhender. Vous savez, l'homme est constitué de deux grandes parties, mais en réalité subdivisé en trois. Les deux grandes parties, c'est la partie physique et la partie spirituelle. Votre partie physique, c'est votre corps, c'est ce que nous voyons, c'est l'enveloppe. Mais vous avez une partie spirituelle. Il y a votre âme et votre esprit. Et cette réalité vient dans la parole de Dieu. Je vous montre cela dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, écoutez bien, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous avez trois parties en vous. Vous avez un esprit, vous avez une âme et vous avez un corps. Le corps, comme je l'ai dit, c'est l'enveloppe, c'est la partie charnelle, la partie physique que l'on voit. Mais votre âme, c'est aussi vous. Ce sont vos pensées, vos émotions, vos sentiments. Vous savez, vous avez aujourd'hui des souvenirs d'un certain nombre de choses que vous avez eu à faire. Ces souvenirs se trouvent en vous, c'est votre âme, votre partie émotionnelle. Mais vous avez une troisième partie qui est l'esprit. Et l'esprit, c'est Dieu qui l'a mis en vous. Lorsque la Bible dit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière et qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint. Certaines versions disent une âme vivante, mais en réalité, ça veut dire l'homme est un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Dans Job, il est écrit, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime, c'est l'esprit de Dieu qui lui donne la vie. Ainsi, vous avez une troisième partie qui est votre esprit. Et c'est cette partie-là qui naît de nouveau le jour où vous placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque vous placez votre confiance en Jésus, votre esprit naît de nouveau à présent. Vous recevez en vous l'Esprit de Dieu et Dieu scelle cet esprit du Saint-Esprit de sorte que tout ce que vous faites à l'extérieur ne peut pas affecter votre esprit en vous. J'aurai d'autres occasions pour parler de ça. Et donc, lorsque Paul nous dit ici, dans Galates chapitre 5, le verset 16, « Marchez selon l'esprit », vous savez, l'esprit a un miroir. Et le miroir de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit de vous dans l'esprit, ce que vous êtes par rapport à Dieu. Vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, Dieu ne vous voit plus pécheur, Dieu ne vous voit plus injuste, Dieu ne voit plus d'impureté en vous. Dieu vous voit comme étant juste devant lui. C'est pour ça qu'il peut dire dans Romains 8, 1 qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc si Dieu vous voit déjà saint, parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Il n'a pas dit « tel nous serons demain dans le monde à venir. » Il dit « tel nous sommes. » Mais je l'ai montré, je pense, dans le programme d'hier, que ma chair n'a pas changé depuis que je suis né de nouveau, mais mon esprit a changé. La réalité de Dieu est vraie dans mon esprit. Et il faut maintenant que je commence par me voir à partir de cette réalité qui est la mienne dans l'esprit. Laissez-moi donner cet exemple. Vous savez, il peut arriver un moment où vous avez deux chefs d'État dans un pays. Vous avez un président qui est sortant et un autre qui vient de gagner les élections mais qui n'est pas encore en fonction. Peut-être dans la loi, il y a un certain nombre de jours ou de semaines et celui qui est sortant, son mandat n'est pas encore fini. Mais en ce moment, vous avez deux présidents. L'un qui est toujours en fonction mais qui va sortir bientôt et l'autre qui est entrant mais qui n'est pas encore en fonction. Mais est-ce que vous savez que dès le moment où les résultats de l'élection sont annoncés et que le gagnant est connu, eh bien dès ce moment, il commencera par se comporter différemment. Pourquoi? Il n'incarne pas encore la fonction, mais il sait qu'il vient de devenir une nouvelle personne. Je ne sais pas si mon exemple vous parle, mais je vais donner cet autre exemple. Si tout de suite, on vous dit que vous êtes nommé à un poste ministériel, qu'à partir de la semaine prochaine, nous sommes aujourd'hui peut-être à la mi-février, mais qu'à partir de la fin février, par exemple, vous allez commencer par exercer la fonction ministérielle. Le décret est déjà signé et publié au journal officiel. Est-ce que vous savez que dès le moment où vous avez reçu cette information-là, votre manière de vous comporter va changer? Qu'est-ce qui vous a changé? C'est une réalité que vous avez maintenant en vue pour vous. Et vous vivrez maintenant selon cette réalité. Il y a des amitiés que vous allez arrêter. Il y a des comportements que vous allez arrêter dans le quartier parce que vous venez de recevoir une information. De la même manière, si vous comprenez que par rapport à Dieu, dans votre esprit, vous êtes déjà saint, vous êtes déjà pur, vous êtes déjà juste, vous êtes déjà pardonné de tous vos péchés, passés, présents et futurs, et que la nature divine vous a été donnée dans votre esprit,
Je peux vous assurer que si vous comprenez cela, votre âme va s'aligner sur votre esprit et ce sera maintenant 2 contre 1. Vous n'allez plus vivre selon la chair, mais votre âme et votre esprit font un maintenant contre votre chair. Et c'est ce qui va même changer votre manière d'agir. Vous savez, j'ai dit quelque chose de très puissant, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour l'approfondir parce que je dois poursuivre dans mon étude. Et parce que Paul continue en disant, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Je suis au verset 17 du chapitre 5. Il dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous savez, de toute façon, vous serez porté vers l'un ou l'autre de ces deux-là. Soit vous êtes porté vers la réalité qui est la vôtre dans l'esprit et vous vivez en fonction de cette réalité, soit vous êtes porté vers une réalité charnelle, vous cherchez la justification de Dieu dans les actes que vous posez tous les jours, dans les choses que vous faites tous les jours, et alors vous êtes charnel. C'est ce que veut dire être charnel. C'est simplement être dirigé par ses émotions, par ce que vous voyez, sentez, pensez, goûtez, touchez. C'est ça être charnel. Ce n'est pas forcément lié au péché, non. La pensée qui vous guide, selon laquelle toutes les choses que je fais, c'est pour plaire à Dieu, cette pensée-là, elle est charnelle. Et j'aurai l'occasion de l'approfondir demain jeudi dans le programme qui va suivre. Donc il dit, ces deux ont des désirs opposés. La chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. Ou vous êtes dans la chair, ou vous êtes dans l'esprit. Et maintenant, ma prière pour vous, c'est que vous compreniez quelle est votre nature dans l'esprit, vous compreniez ce que dit la parole de vous et que vous aligniez votre façon de voir sur ce que Dieu dit de vous. Vous savez, je suis juste. Ça ne veut pas dire que tout ce que je fais au quotidien est bien. Je fais des erreurs, je fais beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, mais dans mon esprit, en ce moment, j'ai la même nature que Dieu et j'aligne ma pensée sur cette réalité de l'esprit. Je ne me regarde pas dans la chair, je me regarde en fonction de ce que Dieu dit que je suis dans l'esprit et que cela plaise ou non à quelqu'un. Je sais que je suis saint et c'est la même réalité pour vous. Paix et grâce de Dieu sur vous.